Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes aujourd'hui encore avec le pasteur Eladj Diallo qui a été avec nous toute la semaine. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. On a passé une bonne semaine. On a parlé de l'amitié toute la semaine, des relations toxiques, des déceptions, des trahisons. Et aujourd'hui, on veut parler de la réconciliation. Oui. Comment faire pour réparer une relation qui a été brisée? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a un avenir? Et si oui, comment? En tout cas, je crois que, je l'ai dit tous les jours, mais je le redis encore aujourd'hui parce que je le crois vraiment. Mais je crois que le Saint-Esprit a agi et qui va continuer de le faire aujourd'hui, et que quelquefois on voit des thèmes sur l'amitié et on les regarde un petit peu vite fait. Oh, l'amitié, c'est un sujet d'adolescente, etc. Mais en fait, c'est tellement plus que ça, parce que si vous n'avez pas suivi la première série du pasteur Eladj sur l'amitié, en tout cas, vous ne savez peut-être pas, mais la femme est extrêmement relationnelle. Et au final, on se rend compte que les amitiés peuvent être des sources, des grandes sources de tristesse, des sources de blessures beaucoup plus profondes quelquefois qu'on veut aussi l'admettre. Et non, l'amitié n'est pas faite pour les petites filles, n'est pas faite pour les adolescentes. L'amitié fait partie des relations que Dieu nous a données et nous devons être des bons gestionnaires de nos amitiés, savoir gérer nos amitiés avec humilité, avec amour, de façon à pouvoir honorer le Seigneur dans nos actes, dans nos paroles aussi. Et ça demande, on l'a vu tout au long de la semaine, ça demande de l'humilité, ça demande de l'amour, de la patience, ça demande du courage aussi, de pouvoir confronter certaines choses, de pouvoir aller trouver nos amis, notre ami pour parler des sujets qui peuvent être difficiles, plus délicats, mais dans le but de pouvoir sauver une relation, dans le but de pouvoir aller plus loin. Alors aujourd'hui, on veut donner la note finale à toute cette semaine en parlant de la réconciliation. Et pasteur Eladj, encore vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté et déposé. Et je crois que c'est plus que des paroles qui vont être transportées dans le cœur de toutes celles et ceux qui nous suivent. Des paroles d'hommes, ce sont des paroles vivantes qui amènent la vie, qui amènent des restaurations, et on se réjouit pour ce que Dieu est en train de faire. Et pasteur Eladj, j'aimerais que vous puissiez répéter ce que vous nous avez dit en début de semaine concernant le but de cette série. Merci beaucoup Annabelle de m'inviter sur cette plateforme. C'est formidable le travail que vous faites. Et Aurélie, merci également. Merci à vous. Vous voyez, l'amitié entre femmes, l'amitié, Dieu a créé la femme dans la relation pour la relation. Et je disais au début, peu importe la situation dans laquelle vous avez vécu, elle peut être douloureuse, elle peut laisser des séquelles, ça peut être la trahison, ainsi de suite. Nous voulons promouvoir la réconciliation, à pas utiliser les blessures comme des excuses pour créer un plus grand gap entre vous, pour vous éloigner, mais plutôt une opportunité de vous rapprocher. Parce que c'est le diable qui vient pour détruire, c'est le diable qui vient pour séparer. Mais Dieu nous a confié l'évangile de la réconciliation. Son cœur est pour la réconciliation. Jésus est mort pour la réconciliation. Et c'est ça qu'on veut que tout le monde embrasse. Peu importe, il y a un espoir de vous rapprocher encore, de guérir les cœurs, de restaurer la relation entre amis. Et je voudrais juste ajouter aussi, avant que vraiment on plonge dans le sujet de la réconciliation, il y a un enjeu qui est dans nos relations, un enjeu même au niveau de nos amitiés, qui est important au niveau de l'Église avec un grand E. Et j'aimerais vous lire ce passage dans Galates. Dans Galates, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Bah ça, on le sait, hein, mais est-ce qu'on le fait? C'est pas évident. Mais la suite est très intéressante. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Et le fait de pouvoir apprendre à s'aimer les uns les autres, à développer des amitiés qui soient saines et qui soient saintes, c'est aussi une façon de protéger l'Église, de protéger la diffusion de l'Évangile et de fortifier l'Église. Parce que bien souvent, les églises vivent des moments des divisions, des moments d'attaque, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la rébellion, il y a de la division qui est rentrée, qui a réussi à s'infiltrer. Comment? À travers les personnes. Et comment à travers les personnes? À travers les relations. Donc c'est pour ça, non, l'amitié, c'est pas un petit sujet à prendre à la légère. Il y a un enjeu qui est spirituel, un enjeu qui est réel. Et si on veut être des chrétiens responsables, des enfants de Dieu responsables, c'est sûr, oui, aimez-vous les uns les autres, c'est un beau message d'amour, mais il y a aussi tout un message de responsabilité et de conséquences. Oui. Quand les croyants s'aiment, ils sont forts ensemble, ils avancent ensemble, mais si le diable veut attaquer l'Église, une des façons dont il va le faire, c'est en passant par la division, et c'est comme ça qu'on se retrouve entre nous, entre croyants, entre frères et sœurs, à se mordre et à se dévorer. Et que restera-t-il si les croyants eux-mêmes se sont fait du mal les uns aux autres? C'est ça, et puis même quand tu parles comme ça, Annabelle, ça me fait penser au verset où on dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir et que Dieu, s'il vient, est-ce qu'il trouvera encore la foi? L'amour se refroidit comment? C'est à cause des blessures que les gens transportent dans les relations. Et c'est parfois ça qui fait en sorte que, comme tu dis, il y a tellement de divisions et tout, et on se retrouve dans l'église, mais avec un cœur refroidi, en fait, parce qu'on nous a blessés, parce que tel n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Donc, c'est tellement important que d'embrasser tout ça de façon globale par rapport au corps de Christ, plutôt que de se limiter à nos simples intérêts personnels. J'aimerais ajouter également à ce que vous dites, parce que, comme tu dis, la fragilité de l'Église, ça affecte l'Évangile, ça affecte le royaume de Dieu. Et quand on parle de blessures, je ne peux pas m'empêcher de penser à Beelzebub. Belzébul, qui est le maître des mouches. Les mouches sont attirées à ce qui est blessé, à ce qui saigne, à ce qui est blessé. Alors souvent, c'est ça que l'ennemi utilise pour rentrer dans l'Église et créer la dévastation et la destruction. Donc encore une fois, une raison de plus qu'il faut prendre ça au sérieux. Alors, Pasteur Eladj, concrètement, si on veut vivre une réconciliation, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a vu que tout était histoire d'action quand même. C'est ça. Le pardon, demander pardon. Demander pardon. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est pas moi qui suis en faute, elle aussi a fait quelque chose, ainsi de suite. Vous savez, il n'y a pas de pardon sans sacrifice. Quand on parle de pardon, on parle du sacrifice. Sacrifice voulant dire, je vais prendre le premier pas. Jésus-Christ s'est donné comme un sacrifice. La Bible dit, personne n'a pris ma vie. J'avais la puissance de la déposer et j'ai la puissance de la prendre. Donc il y a cette grâce-là que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, de pouvoir se lever et prendre sur nous la responsabilité d'être les agents qui vont prendre les premiers pas pour amener cette réconciliation. Distinguer que ma copine ou mon ami n'est pas mon ennemi. L'ennemi, c'est Satan qui vient pour voler, tuer et détruire. Et de savoir qu'on peut être utilisé par Dieu pour réconcilier et restaurer ce qui était brisé. Donc, numéro 1, il faut savoir sacrifier, prendre ses pas, s'humilier et dire à son ami, à sa copine, pardonne-moi. Pas parce que c'est vous qui avez fait tout faux, mais vous prenez responsabilité pour votre côté. Pardonne-moi sans excuse, pardonne-moi avec un cœur vraiment pur. C'est là que ça commence. Si le pardon peut rentrer dans le cœur des chrétiens, on a déjà résolu tous ces problèmes. Mais il faut que l'esprit de sacrifice soit là, l'esprit d'humilité, pour prendre sa responsabilité, voir plus grand que nous, voir la grosse image, voir que Dieu peut nous utiliser pour être les auteurs, les commenceurs d'une restauration où Dieu peut tirer gloire, donc le pardon.
Et est-ce que la réconciliation, c'est l'exception? C'est vraiment quand tout se passe bien, tous les critères de communication, de pardon se sont bien passés. Est-ce qu'on peut dire la réconciliation, c'est vraiment l'exception? Ou alors, est-ce que la réconciliation, ça devrait être plutôt le standard? Bon, c'est un standard et aussi c'est une décision. Donc, même dans les relations où il n'y a pas de problème, tout n'est pas parfait de A à Z. Ça peut être mari et femme, ça peut être juste des amis. Mais il y a une base là, ce qui était brisé, le mur qui était brisé. Je me rappelle de l'écriture dans Ésaïe 61, verset 4. Il dit, nous sommes les réparateurs des murs brisés, des ruines de plusieurs générations. Nous sommes ces réparateurs. Peu importe qui les a brisés, quel est le pourcentage qu'on a contribué à la brisure, nous voulons dire, Seigneur, je veux être un instrument. Je vais être la personne qui a me sacrifier et prendre ces pas-là, cette décision. Ce n'est pas la perfection en tant que telle, mais c'est donner une place où Dieu peut tirer gloire encore et donner une chance à Dieu. Donner vraiment une chance à Dieu de réparer cette relation et qu'on commence à la construire entre nous pas à pas, l'améliorer. Au milieu de ça, on devient meilleur. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas juste réparer de réconciliation. Au milieu de ça, on grandit dans notre caractère. On grandit dans notre personnalité à ressembler un peu plus à Christ. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et plusieurs personnes connaissent Jean 3,16, mais peu de personnes connaissent 1 Jean 3,16 qui dit, parce que Jésus-Christ a donné sa vie, toi aussi, donne ta vie pour les autres, de la même façon que Dieu a donné sa vie. Donc, on passe de Jean 3,16 à 1 Jean 3,16 et je pense que c'est un élément clé pour commencer à réparer, donner une plateforme où c'est possible encore de se tenir par les mains, d'oublier les choses du passé et donner une chance à Dieu de démontrer son évangile, qui est un évangile de réconciliation entre frères et sœurs, entre ceux qui étaient des amis qui se sont séparés, qui se sont blessés. La démonstration de l'évangile. Ça prend beaucoup d'humilité et de la maturité aussi, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment déjà s'abaisser entre guillemets, hein, parce qu'il y a des personnes qui le vivent comme ça, pour créer la réconciliation. Mais en plus, c'est aussi de réaliser qu'au-delà de nous, il y a le royaume de Dieu, il y a, comme vous dites, la chance qu'on donne à Dieu plus grand que nous. Pour faire, en fait. Et c'est aussi de réaliser qu'il y a des mauvaises semences qui ont été semées dans la vie de ces personnes-là, peut-être même dans notre propre vie, sur la base de tout ce qui s'est fait, sur la base de cette relation brisée, il y a des mauvaises semences qui sont là. Et accepter de faire ce pas, c'est accepter de semer d'autres choses que ce qui a été semé dans le passé. C'est accepter de venir déposer du bon fruit. C'est accepter d'être un outil entre les mains de Dieu pour grandir, pour amener la réconciliation, pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Quand on voit juste à notre échelle, on ne voit pas toutes ces choses. Mais quand on se positionne comme un instrument, comme vous avez parlé des réparateurs de brèches, quand on se positionne comme un instrument comme ça, c'est toutes ces choses-là s'attachent à nous et on peut devenir le réparateur. Mais comment est-ce que tu vas devenir le réparateur si tu veux jamais faire ce pas, tu veux jamais aller vers les autres pour te réconcilier? Ça ne vient pas comme ça. C'est parce qu'on a accepté que Dieu nous utilise dans certaines situations que ces choses peuvent s'attacher à nous et qu'on peut manifester cette nature-là de Christ. Amen. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit aussi, laisser la chance à Dieu. Et je trouve ça trop beau, en fait, parce que souvent, on va mettre l'emphase sur nous, sur l'autre personne, et laisser une chance à l'autre, elle mérite pas sa chance quelquefois. Non mais faut le dire, elle mérite pas sa chance. Ok, j'ai pardonné, c'est bien, j'ai fait mes devoirs, je suis une bonne chrétienne, j'ai pardonné. Maintenant, laisser sa chance à l'autre, c'est trop de risques. On a déjà tellement souffert. C'était un vrai parcours du combattant pour réussir à pardonner, pour me délivrer de tout ça. Et maintenant, on me demande de laisser encore la chance à l'autre. C'est un peu est-ce que c'est pas un peu du suicide? Mais par contre, quand on dit laisser la chance à Dieu, c'est de dire laisser la chance à Dieu, c'est que Dieu puisse intervenir surnaturellement dans la relation, qu'on va pas reprendre dans la même relation dans laquelle on était, où il y a les mêmes risques. C'est qu'il y a eu un changement de cœur, il y a eu des changements profonds. Moi aussi, j'ai changé, l'autre personne aussi a changé. Je le sais peut-être pas, j'ai pas conscience de ce que l'autre a vécu parce que j'étais trop préoccupée aussi
quelquefois par ma propre souffrance. Et là, le fait de dire, je laisse la chance à Dieu de pouvoir se manifester encore une fois dans cette relation, je ne me mets pas entre les mains de la personne, je mets la relation, moi et la personne, entre les mains de Dieu. Et là, je trouve que ça change tout. Là, c'est rassurant. Les mains de l'autre, j'ai l'impression que c'est comme... C'est de vraiment mettre, comme tu l'as très bien dit, vous prendre vous deux et mettre tout dans les mains de Dieu. Très clairement, juste le Seigneur est au contrôle maintenant. Et aussi, laissez la chance à Dieu, vous rendir, permet à Dieu de t'utiliser. Je me rappelle une fois, je communiquais avec un de mes leaders et il m'a appelé, mais avec un esprit très manipulateur derrière. Puis je me suis fâché. Ah oui? Je pouvais le percevoir. Oui, Annabelle, je me fâche des fois. Ça arrive. Et tout d'un coup, on a perdu le contact au téléphone. Je me suis senti tellement mal à l'aise. J'ai appelé chez lui, ça ne prenait pas le téléphone. Puis, on avait une conférence un peu dans les montagnes. Il avait perdu le réseau. Quand je l'ai vu, je l'ai pris et puis je lui ai dit, pardonne-moi. Et puis il m'a dit, mais non, tu n'as rien fait. J'ai dit, peut-être que tu ne penses pas que je fais quelque chose, mais je me suis fâché. Donc, je suis désolé, pardonne-moi. Et vous savez, ça a ouvert son cœur à demander pardon également. Donc, il faut que quelqu'un commence à quelque part. Et ce côté sacrificiel du Seigneur, utilise-moi. Donc, je parle peut-être à quelqu'un qui s'asseyait et puis il dit, bon, tu sais, c'est moi qui suis la victime, puis je n'ai pas fait un pas. Le jour qu'elle va décider de faire le pas, on va voir. Mais Dieu peut t'utiliser également. Parce que peut-être que tu as fait 1% et elle a fait 99%. Mais tu peux donner une chance à Dieu. Dire, Seigneur, que je sois l'agent qui va initier ce processus de réconciliation. Je m'humilie. Je n'ai pas confiance en elle, mais j'ai confiance en toi. Donc, je prends moi et elle, comme tu l'as dit, Annabelle, et toute ta relation, je la mets dans tes mains. Fais quelque chose, je prends le premier pas. Ça, c'est le sacrifice qu'on a. C'est clair. Même si c'est bizarre, parce que parfois c'est bizarre. Même si c'est bizarre au début. Ce que le pasteur Eladj dit, c'est bizarre. Non, c'est très bien. Mais dans la réalité des choses, tu vas voir que parfois, ce pas est bizarre. Tu as envie, parce que... Mais comment faire pour approcher et tout, ça semble parfois très compliqué. C'est pour ça que je dis, même si c'est bizarre, même si ton cœur te dit non, sois l'agent de paix. Même si tu vois que, voilà, elle va me prendre pour ci, il y a ça qui va se passer. Choisis, en fait. C'est une décision. Choisis, peu importe les obstacles qui vont se dresser devant moi. Si son visage est fermé, si on ne sait pas, peu importe, mais je choisis d'être cette personne et de faire ce pas. Permets au Seigneur de t'utiliser. C'est ça. Ouais. On crie toujours, Seigneur, utilise-moi pour réveiller les morts. Utilise-moi pour réveiller cette relation. Utilise-moi pour réveiller cette amitié. Comme jeteur de farine. C'est noble. C'est vraiment noble. Oui. C'est vraiment noble. J'encourage vraiment tout le monde, peu importe à quel degré tu as été blessé, tu peux être aujourd'hui l'instrument que Dieu peut utiliser pour initier ce processus de restauration. Juste simplement en disant, Seigneur, utilise-moi. Donne-moi la grâce que tu as donnée à Joseph pour pouvoir pardonner ses frères qu'il avait vendus, qui l'ont trahi, littéralement. Ce n'était pas les voisins, c'était son frère. Permets-moi, Seigneur Jésus-Christ, d'être un vaisseau pour démontrer ta gloire, que l'évangile devienne une réalité. C'est ça vraiment qui est important. J'aimerais ajouter aussi quelques points pratiques. Quand on demande pardon, ou pour ce qu'on a fait, c'est d'éviter de se justifier. De dire, ben vraiment, je te demande pardon, mais tu sais, quand tu as parlé de telle façon, ça a réagi en moi parce que de la façon que j'ai été éduqué dans ma famille, tu vois, j'ai été rejeté par mes parents. Vous riez, les filles. Alors, c'est ça le point. Finalement, ça enlève le poil, ça enlève la substance du pardon, de la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas se justifier. Il faut vraiment venir avec un cœur brisé, un cœur tendre, un cœur vrai. Voir également qu'on a fait mal à l'autre personne. Pas seulement qu'on a été fait mal, mais qu'on a fait aussi mal à l'autre personne. Même si on pense que c'est juste un peu qu'on les a fait mal. Mais c'est un peu peut être grand pour eux autres.
Donc, c'est d'être réel dans ton pardon avec un cœur vrai, sincère. Donc, pardon avec un cœur sincère. Numéro 2, de rappeler aussi à la personne comment on tient à cette relation. Leur montrer comment est-ce que vous avez été honoré lorsqu'ils ont fait de belles choses pour vous. Pour leur dire, il y a une raison pour laquelle je veux que cette relation soit sauvée, qu'elle soit restaurée, parce qu'elle a été bénéfique pour moi. Ça a été quelque chose que j'ai tiré du profit, parce que j'ai réalisé quand j'étais seul la dernière fois, comment tu es venu, tu m'as supporté. Ça, c'est important. Et bien sûr, un dernier point que je peux donner comme un simple conseil, c'est maintenant créer une opportunité pour aller célébrer cette relation en faisant quelque chose que vous deux, vous aimez faire. Mais en toute chose, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Nous avons besoin que Dieu intervienne, qu'il touche le cœur de l'homme. C'est pour ça que je pense que c'est important quand même qu'on prie et qu'on demande au Seigneur qu'il tende sa miséricorde, sa grâce sur nous, qu'il nous donne la grâce pour pouvoir prendre ses parts, de s'humilier, de sacrifier et de prendre ses premiers pas pour qu'il tire gloire de nos relations. Parce que plusieurs relations sont divines, plusieurs. Nous ne voulons pas que le diable ait le dernier mot et dévaster ce qui pourrait être vraiment quelque chose de grandiose. Rappelez-vous, ce que nous avons besoin de foi, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et même cette personne peut être le quelqu'un qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui est bénéfique pour votre destin. Et j'aimerais prier. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, le pardon est ton cœur. Le sacrifice est ton cœur. Tu connais la blessure parce que tu as marché sur cette terre. Tu connais notre infirmité. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos limitations. Tu sais la douleur qui est dans le cœur de cet homme et de cette femme. Et même des fois bien justifiée. Mais nous voulons te représenter. Nous voulons mettre la honte sur le vrai ennemi qui est Satan. Nous voulons, Seigneur Jésus, te donner une place dans nos cœurs pour nous utiliser. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour cette femme, pour cet homme qui ont pris des distances, pour ces relations qui sont brisées, pour ces cœurs qui sont déçus, pour ces murs qui ont été montés. Éternel, que ta grâce, qui nous donne la puissance de faire ta volonté, qui nous donne la force de faire que ce que nous ne pouvons pas faire en tant qu'humains, même le meilleur parmi nous tombe court. Mais avec ton onction nouvelle, avec ta grâce, nous sommes capables. Seigneur, nous prions que tu tires gloire de ces relations, tire gloire de la vie de cette femme qui a voulu tout abandonner, qui s'est sentie tellement minimisée. Relève-la, éternel Dieu. Reconstruis son cœur. Ouvre les yeux pour voir la gloire dans ces relations. Oh papa, que cette grâce maintenant tombe sur chaque personne. Amen. Cette grâce qui était sur Joseph, qui a été vendu et trahi. Le pardon est venu comme un cadeau. Que cette grâce maintenant relâche le pardon. Seigneur, la compassion. Qu'elle commence à bouger le cœur qui était ameurtri. Que tu commences à voir la copine qui t'a blessé, cet individu qui t'a négligé, abandonné, trahi. Que tu commences à voir cette compassion comme Dieu l'a pour eux. Que tu commences à être attiré vers eux et elles encore. Que tu commences à avoir miséricorde sur eux. Que tu commences à tendre le pardon vers elles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons maintenant prendre autorité contre tout esprit de murmure, contre l'ennemi qui vient chuchoter à tes oreilles pour maximiser ce qui a été fait contre toi, pour mettre de l'huile sur le feu, pour t'enflamber. Alléluia. Nous chassons tout esprit de mensonge, tout esprit d'accusation, tout esprit de murmure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, tire gloire. Tire gloire. Tire gloire. Gloire à toi. Il y a des hommes qui nous écoutent aussi. Et vous vous êtes dit que si vous faites ce premier pas,
c'est vous humilier en fait. C'est perdre le respect, renoncer au respect que vous pensez que peut-être votre femme peut avoir pour vous. Et c'est à vous que je veux m'adresser maintenant. Je crois que c'est à vous de faire ce pas de réconciliation. Alléluia. C'est pas à ces femmes-là de le faire forcément. C'est vraiment à vous de vous lever et de dire « pardonne-moi », d'aller vers votre femme Alléluia. pour dire « pardonne-moi ». Aujourd'hui, je choisis d'être un instrument de paix entre les mains de Dieu. Et je veux prier aussi pour ça, afin que tout homme qui regarde cette émission et qui se reconnaît comme peut-être quelqu'un de Dieu, quelqu'un qui n'ose pas se rabaisser parce que pour lui, c'est manquer, manquer de respect en fait envers sa personne. Je veux prier pour vous que le Seigneur vous donne cette force de l'humilité, afin que ce ne soit plus difficile de demander pardon, mais qu'en toutes circonstances, vous puissiez être cet instrument de réconciliation, que ce soit dans votre famille, que ce soit même avec vos enfants, Alléluia. avec votre femme et avec toutes les personnes de votre entourage. Seigneur Jésus, je te bénis parce qu'il t'a plu dans cette émission de connecter ces hommes aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce qui repose sur eux maintenant. Merci parce que cette grâce les rend capables, Seigneur, de faire ce premier pas dans leur maison. Merci Seigneur Jésus parce que cette force leur est donnée maintenant. Merci Seigneur parce que derrière cet acte qu'ils vont poser, il y a quelque chose de fort pour cette maison. Il y a quelque chose de puissant pour cette maison. Alors que vous allez demander pardon, je sens comment même l'atmosphère de votre maison va complètement changer. Les relations que vous entretenez avec votre femme vont complètement changer, même avec vos enfants. Ces relations elles vont se fortifier parce que vous avez autorisé le Seigneur de venir faire à travers vous. Seigneur, merci pour ces hommes obéissants. Merci parce que, Père éternel, le respect même, tant recherché, ça croît au final dans cette maison parce qu'ils ont fait ce pas de foi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces atmosphères changées, transformées, bénies par ta grâce, bénies par ta puissance. Seigneur, merci pour tous les hommes, Père, aujourd'hui qui nous regardent, dans la vie desquels tu as relâché, Seigneur, cette grâce, la grâce de l'humilité, l'humilité de pouvoir dire « pardonne-moi », comme le pasteur Eladj nous a enseigné aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et tu te demandes où je vais commencer. Tu te demandes comment je vais commencer, comment je vais écrire ce texto, comment je vais faire cet appel, comment je vais écrire ces mots. La grâce de l'Esprit Saint sur toi, elle te donne la conviction, une foi s'élève, parce que c'est lui qui prépare les cœurs. Comme l'Écriture dit, le cœur du roi se trouve dans les mains de l'Éternel. Il la tourne dans la direction qui lui plaît comme les flots d'eau. Il prépare les cœurs, il cultive les cœurs pour qu'ils soient réceptifs. Seigneur, merci pour cette grâce. Et je sens le Seigneur dire, comme je vais marcher dans tes pas pour te donner la vie, marche aujourd'hui dans mes pas pour donner aussi le pardon. Marche dans mes pas pour donner aussi la miséricorde. Marche dans mes pas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi te remettre ces relations d'église, ces relations qui ont été brisées. Alléluia. Je prie pour ceux qui ont quitté leur église parce qu'ils ont été blessés, il y a eu des incompréhensions. Je prie pour des réconciliations. Parce que Seigneur, tu as appelé les croyants à rejoindre des églises comme des lieux de famille, des lieux de regroupement, des lieux de communion fraternelle, des lieux de protection. Alors Seigneur, je prie que tu puisses parler à ceux qui ont quitté avec le cœur blessé, que tu puisses mettre en eux le vouloir et le faire pour une réconciliation, que personne ne reste à l'écart, que personne ne reste seul dans ces temps, que tous, Seigneur, nous ayons ce désir ardent de vivre comme l'Église primitive le vivait, ensemble, tous ensemble, réunis dans un seul lieu, soupirant après toi, croyant que tu es là pour agir, persévérant dans l'enseignement, persévérant dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Oh, merci Seigneur, parce que quelle bénédiction il y a à être tous ensemble. Amen. Alors merci pour tous les cœurs que tu touches, ces brebis que tu ramènes dans la bergerie, comme toi seul tu peux le faire. Aucun pasteur, aucun homme ne peut parler, mais toi Seigneur, tu viens parler aux brebis, à ces brebis qui se
se sont égarées, ces Amen. brebis qui sont affaiblies. Ramène-les, Seigneur, dans ton Ramène-les, amour Seigneur. dans la bergerie, pour leur protection. Amen. Ramène-les, Seigneur, Ramène-les, afin de les Seigneur. protéger de tous les loups qui errent, prêts à les dévorer. Dans le nom Oh, de Jésus. merci. Merci parce que tu opères des réconciliations Tu opères. dans toutes les relations. Dans toutes les relations, que Alléluia. ce soit dans les couples, Alléluia. dans les amitiés, dans les Alléluia. familles, dans les Alléluia. églises. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es. Tu Alléluia. Alléluia. Merci aussi pour tous les jeunes qui vont vers leurs parents demander pardon. Alléluia. Et je sais qu'il y en a qui nous regardent. Amen. Vous allez vers vos parents Amen. et vous dites, papa, maman, pardon Amen. pour tout ce que j'ai fait Amen. de mal, sans vous justifier, comme le pasteur l'a dit, juste relâcher, se demander pardon, en fait, ça fait aussi la différence. Amen. Alors nous voulons vous laisser avec les instructions que le Saint-Esprit vous donnera et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.